Je m'appelle Simon Léturgie, je suis dessinateur depuis 1992 dans le journal de Spirou. J'ai commencé au journal de Spirou. J'ai commencé très jeune, j'avais 18 ans parce que j'évoluais déjà dans le milieu de la bande dessinée. Mon père étant scénariste, il avait repris Lucky Luke à la mort de Goscinny. Ensuite, j'ai fait des albums auto-édités sur une petite maison d'édition qu'on avait montée avec mon père, qui s'appelait Grutel Prod. Et après, j'ai travaillé pour Dupuis, Vent d'Ouest, un petit peu tout ce qu'il y avait comme boîte à l'époque. Et là, je suis chez Bambou, c'est très bien à l'heure actuelle. La collection sur le théâtre comédien, c'était... Le concept, c'était vraiment de rendre le côté visuel du texte. Parce que je trouvais les classiques Larousse suffisamment compliqués à approcher pour les jeunes. Et moi, j'ai grandi à la campagne. À la campagne, on n'avait pas de troupe de théâtre ou de représentation. Et je me disais que c'était une bonne manière d'amener les jeunes à retrouver ces textes-là en leur tenant un petit peu la main. Donc on a mis ça au point avec Dominique Burdeau, qui était à l'époque directeur chez Vent d'Ouest. Et ça s'est très bien passé tant que Dominique Burdeau était là. Et puis après, ça s'est arrêté au changement de direction. Mais le projet était vraiment intéressant parce qu'il y avait une utilité. Et c'est comme toute bonne chose, ça prend une fin. En fait, au tome 17, j'ai aidé Pika sur les ancrages parce qu'il a eu des soucis de santé, il a fait un AVC et il ne pouvait plus ancrer. Donc au départ, c'était Morisset sur les 2 ou 3 albums précédents qui faisait le travail. Et là, Pika voulait changer, essayer de retrouver un petit peu plus de travail manuel, je crois. Donc, moi, comme je suis vraiment ancrage traditionnel sur papier, on est passé à ça. Et au milieu de l'album 17, Pierre, donc Pika, trouvait que c'était un petit peu lourd comme production à assurer le rythme, etc. Et comme il avait besoin d'un petit peu de repos et qu'il n'avait pas envie d'abandonner totalement la série, qu'elle s'arrête, il m'a proposé de reprendre. Et puis après quelques instants de réflexion, à savoir quelques semaines, une réunion de famille assez joyeuse, j'ai dit oui très volontiers, surtout qu'avec l'ensemble de l'équipe, que ce soit Gilles au scénario, l'équipe Bambou, je savais que j'étais en terrain de confiance. C'est une série très appréciée par le public, mais qui ne souffre pas de la nécrose de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à un public qui est beaucoup plus large que le public bande dessinée. Et du coup, les gens sont bien plus bienveillants. C'est compliqué à formuler, mais du coup, la charge de stress était bien moindre que sur Gastoun, que j'avais fait précédemment, qui a été une catastrophe, qui m'a mis en burn-out complet. C'est pas tenable de travailler avec des pics dans le dos en permanence. Donc là, c'était bien, c'était très confortable. Non, en fait, l'idée pour moi, comme c'est une continuité plus qu'une reprise, c'était de partir du style de Pika et l'amener petit à petit vers mon style plus naturel, qui est plus franco-belge, là où... plus école de Marcinelle, Spirou et compagnie, là où Pika est davantage... il y a davantage de lignes claires, je dirais, dans son travail. Donc ça s'est fait petit à petit, mais après le dessin est modulable, quoi qu'il arrive. Donc au début on se force un peu, on se casse la main, mais on sait que c'est pour y aller en douceur pour le public, parce que justement sur une série qui a un large public comme ça, les personnages leur appartiennent davantage qu'aux auteurs au bout d'un moment. Et donc il faut y aller en douceur. Et les très bonnes reprises pour moi vont être le Soda qu'avait fait Gazzotti, qui était très bien et très bien repris par Dan dernièrement. Et les Tuniques Bleues, ça ce sont les 2 très bons exemples pour moi de reprises en humoristique. J'ai annoncé
un nombre d'albums que je souhaitais faire à l'éditeur, après lesquels je me sens de faire un bilan et de dire si ça m'apporte suffisamment de bonheur, parce que l'important c'est d'être heureux à faire ce qu'on fait, et si j'y trouve intellectuellement mon compte. Donc je sais au moins combien j'en fais, je sais pas jusqu'où on peut aller. Non, c'est ça qui était assez plaisant, il y en a qui sont persuadés que je travaille depuis 98, donc on leur explique que c'est la série de Pika et Rock, et que ce sont eux les créateurs. Voilà. Mais justement ça s'est passé très très bien et très facilement. Donc ça c'est assez, c'est assez valorisant par rapport à la volonté première. Il y a la prof d'anglais, Gladys, parce que moi j'ai fait comme je faisais sur les séries précédentes sur Spoon et White. Moi, je me calais sur des personnages de cinéma souvent. Et sur Gladys, je me suis basé sur le John Goodman de The Big Lebowski. Et donc ça lui a redonné un petit peu de volume, de poids, et ce côté a changé très rapidement de timbre. Donc ça c'est... Voilà, comme personnage, celui-là c'est un avec qui je suis très confortable. Ça va être plutôt des thèmes, éventuellement, la classe inversée, des choses comme ça. Mais après non, il est rodé. On fait une liste au début, un petit brainstorming, mais deux thèmes. Moi j'ai plus de facilité à faire une histoire longue, parce qu'on gère la mise en scène à ce moment-là, ça permet d'aller plus rapidement, de gérer la vitesse de lecture, etc. Là où sur le gag en page, on reste quand même, le personnage doit être en entier pour être le plus efficace possible, ainsi de suite. C'est très complexe le gag en page. Alors que sur une histoire longue, on sait qu'une fois qu'on est dans l'humeur, on peut dérouler et on reste dedans, donc c'est assez vif à dessiner. Gag en page, surtout avec une série avec autant de personnages, on se retrouve sans arrêt à repartir sur d'autres codes, d'autres mimiques et ainsi de suite. Donc, non, l'histoire longue a fait du bien, je crois, à Gilles qui avait très envie depuis très longtemps de faire une histoire longue. Et à moi, enfin me retrouver, ça devait faire à peu près 8-10 ans que je n'avais pas fait d'histoire longue. J'étais assez discret pour pouvoir dessiner sur le côté, en fait. Les profs étaient très bienveillants, ils savaient que j'avais uniquement ça comme finalité. Après j'ai fait une scolarité somme toute banale, un bac général, lettres et maths. Mais discret, m'arrangeant pour être juste à la moyenne ou délégué de classe pour passer dans la classe supérieure pour défendre mon cas, qui était un petit peu calamiteux. Voilà, mais pas désagréable, je pense pas. Oui, on refait un spoon avec Jean, avec mon père. Et après, je continue. Moi, je fais du strip que je mets sur Internet gratuitement, parce que c'est une des parties de bande dessinée qui m'intéresse vraiment, mais qui est très peu développée en France. Donc, là, Internet est un très bon support pour ça. Donc je fais mes strips d'un côté sur le temps libre que m'octroient les profs, et le spoon là, pour cette année normalement. Il y a deux auteurs pour moi qui sont très importants, qui sont Bill Watterson et Carlos Jiménez. Parce que les deux ont un travail sur l'humanisme qui me paraît vraiment au-dessus du lot. Maintenant, Bill Watterson, c'est quand même assez extraordinaire parce que ça a été très tôt sur une seule œuvre. Et savoir pourquoi il est parti vendre des vélos ou faire autre chose complètement. Voilà. Lui, il m'intéresse parce que c'est du mécanisme. Un type qui comprend autant de choses aussi jeune me perturbe. Mais c'est parce que je suis un peu lent.